Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la puissance chinoise. Abordons le grand 2, donc de la fin des années 70 à nos jours, l'ambition de construire une puissance complète. Et d'abord, par l'ouverture économique progressive du territoire et d'un petit 1 avec la politique des 4 modernisations. C'est Deng Xiaoping qui lance donc cette ouverture économique, qui passe d'abord par une remise en cause de l'économie socialiste. Deng Xiaoping va mener sa politique dite des 4 modernisations. Une modernisation agricole, ou dans le domaine de l'agriculture, avec l'usage de la terre qui va se libéraliser, même si on ne revient pas sur la collectivisation de celle-ci. Le principe s'applique aussi au secteur de l'industrie, où on va même plus loin en autorisant des entreprises privées. Enfin, Deng Xiaoping va aussi faire la promotion des sciences et des technologies, et enfin, va lancer la modernisation de la défense nationale. Avec ces 4 modernisations, la Chine entre dans l'économie socialiste de marché. Toutefois, des opposants ont le courage de réclamer une 5e modernisation, celle de la démocratie, qui ne viendra pas immédiatement, et même toujours pas de nos jours. Ensuite, passons à un petit 2, la politique d'ouverture progressive au monde. La seconde étape, c'est l'ouverture au monde et à la mondialisation, avec le développement de l'attractivité de la Chine aux IDE par le biais de zones franches, que l'on nomme les zones économiques spéciales ou ZES. Une zone économique spéciale ou zone franche, ce sont des zones où la fiscalité et les droits d'exportation sont aménagés par rapport au reste du territoire pour favoriser l'implantation d'entreprises dans ce cas particulier pour la Chine, de firmes transnationales non chinoises. L'exemple de la bourgade de Shenzhen ou de Xiamen illustre le succès de cette politique en Chine. Dans les années 90, la Chine poursuivra cette politique d'ouverture mais contraindra les firmes transnationales occidentales à se lier à des entreprises chinoises par le système des joint ventures ou coentreprises pour pouvoir s'installer sur le territoire. Ce système implique souvent un partage de technologies qui est à l'origine en partie de l'accélération qualitative de l'économie chinoise. Enfin, de 1980 à 2000, la Chine intègre la gouvernance économique mondiale. En effet, en 1980, la République populaire de Chine intègre la Banque mondiale et le FMI, et en 2001, elle entre à l'OMC. Grand B, la Chine et les Chinois à la conquête du monde, et d'abord par la construction d'une puissance économique et commerciale. La Chine est devenue, au cours des années 90 et 2000, ce que l'on a appelé l'atelier du monde, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'industrie mondiale et de la production de produits manufacturés dans le domaine de la production de jouets, de l'électrotechnique bon marché, mais aussi de la mécanique, euh, est devenue leader mondial. Ce qui a fait d'elle, au cours du début du XXIe siècle, et plutôt dans la deuxième décennie du XXIe siècle, la seconde puissance économique mondiale, derrière les États-Unis, mais devant le Japon. Donc le PIB de la Chine est le deuxième PIB mondial. Enfin, dernier élément, depuis 2011, elle est en tête du commerce mondial. Avec l'Allemagne, elle se partage la place de premier pays exportateur au monde et est souvent l'un des pays les plus importateurs de produits dans le monde.